Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous en voulez plus, bien entendu. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story, message que j'ai bien entendu rédigé suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très cool pour vous. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va regarder tout de suite avec ces deux oracles. Donc un pour un tirage général, bien sûr, il se peut que finalement ce soit du sentimental qui ressorte. Mais dans tous les cas, j'utiliserai cet oracle-ci, donc le rose, pour faire un tirage sentimental à la fin. Pour l'instant, je vais le mettre sur le côté et on va commencer avec le Lenormand. Les poissons, on vous parle ici de votre environnement social. Donc votre environnement social, pour moi, c'est tout ce qui est, si vous êtes en cours, avec vos proches, avec vos amis, mais pas forcément les personnes avec qui vous êtes les plus soudés, c'est des connaissances. On peut parler ici de collègues, on peut aussi parler de statut social. Donc on va regarder tout ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? En tout cas, on voit que par rapport à ça, il y a une indécision, un choix, quelque chose à prendre, à faire, une route peut-être. Et puis derrière, j'avais déjà vu cette notion de risque à prendre, de quelque chose à faire. Je pense que vous le savez déjà, vous voyez ce que c'est. Donc, je vais prendre des cartes. Et on va tout de suite voir. Bon, il y a quand même de l'hypocrisie. Je ne vais pas prendre ça devant la caméra parce que c'est assez compliqué pour moi. Mais vous avez vu un peu le système. On voit qu'il y a quelque chose ici de caché avec les masques ici. On parle quand même d'apparence trompeuse, de quelqu'un qui cache un peu sa façon d'être, sa façon de penser, la personne qu'il est vraiment, une personne qui est assez hypocrite. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Quand je vous dis hypocrite, c'est pas forcément pour être mauvais, c'est plus que, voilà, on n'ose pas forcément dire les choses, pour le coup. Je vais mettre toutes les cartes et on va pouvoir voir tout ça. J'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour le milieu. Puis donc on reste sur cette idée ici, donc de choix, bien entendu. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Je pense que comme ça, c'est bien. Alors j'ai l'impression ici qu'il y a actuellement, vraiment, on va se focaliser sur ce qui se passe dès à présent. Ensuite, on regardera un petit peu pour le passé, pour voir, pour que vous puissiez reconnaître un peu l'histoire, voir si vous vous y retrouvez. Et puis, bien sûr, on regardera ce qu'il peut y avoir comme possibilité à l'avenir. En tout cas, ce qui arrivera, sans doute, voire sûrement. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des secrets, bien sûr. On voit qu'il y a des secrets, des choses assez troubles, c'est caché. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit. Avec le livre ici, c'est ce que l'on garde pour soi, on se ferme, on se renferme, on préfère tout cacher. Alors ça peut être une personne tout simplement réservée, mais là, avec les masques, on voit quand même que... voilà, alors c'est quelqu'un qui a peut-être deux faces, deux visages, et ça va être assez compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion ici dans cette histoire. Quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, enfin voilà, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, ça peut très bien être vous, et vous-même, vous pouvez être assez perdu, ça arrive par moments, ça peut arriver à tout le monde. C'est juste que là, vous savez plus trop ce que vous voulez. Le fait de cacher quelque chose, parfois, vous pouvez même vous le cacher à vous-même. Ne pas admettre que vous voulez prendre une route, ne pas admettre que vous voulez prendre ce chemin. Ici, on parle quand même de quelque chose qui est très mental. On voit que c'est vraiment dans la tête, tout ça. Il est quand même question ici d'amitié ou peut-être même de fidélité, de loyauté. Donc attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de discussions.
de choses à faire. Alors ça peut être des négociations, mais j'ai l'impression, puisque ici cette carte c'est vraiment les discussions hein, qui sont au cœur de cette histoire, et en dos de deck, pas très loin, je les retrouve également ici, et ce serait vraiment pour en terminer avec quelque chose qui grignote un peu, on va dire, comme ces souris ici. Alors, soit votre mental, puisqu'on voit qu'ici, psychologiquement, il y a quelque chose ici qui travaille beaucoup, soit tout simplement la stabilité, ce que vous pouvez avoir, peut-être vos économies, mais je pense que c'est vraiment plutôt ici de l'anxiété, quelque chose que vous ressentez qui n'est pas forcément très très bon, et ça peut être même tout à fait normal, puisqu'on voit qu'ici, eh bien, vous êtes dans cette confusion. Il y a cette idée ici d'engagement. Il faut savoir qu'avec l'anneau ici, n'imaginez pas tout de suite un mariage ou quelque chose comme ça. L'engagement, ça peut être un contrat, ça peut vraiment être même professionnel pour certains poissons en tout cas. Et on voit que ici, donc il y a toujours ce malentendu et il y a aussi des discussions par rapport à ça, par rapport à cette union. Je pense qu'il y a un malentendu par rapport à l'engagement, à la fidélité, peut-être l'exclusivité, quelque chose comme ça. Ça peut être compliqué pour le coup hein, avec ça. Avec une idée ici de personnes qui devraient peut-être trouver un accord, encore une fois négocier, essayer de trouver un résultat positif. Ici avec cette carte-là, là, le soleil, vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait être bon, vous avez envie que ça marche, mais pour ça, il faudrait faire un accord. Donc là, vous essayez peut-être de discuter avec quelqu'un, de voir avec une personne, de voir si vos chemins pourrait se séparer ou pas, hein, avec cette idée ici de choix, de décision, de deux chemins à prendre. Encore une fois, ici, il y a encore une carte avec deux oiseaux, donc cette idée de dualité, peut-être des personnes donc qui ne se comprennent pas, qui ne se comprennent plus. Ici, il y a tout de même également des querelles, des personnes qui peut-être sont souvent en dispute, ou alors une discussion a provoqué la dispute. Ça ne veut pas dire qu'il y a des disputes tout le temps, pour tous les poissons, que ça ne s'arrête pas. Hein. C'est juste qu'en ce moment, c'est assez difficile. Attention parce que ça peut même être une discussion concernant une séparation. Donc si vous êtes déjà en séparation, ça pourrait mettre fin à tout ça. Donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression que ça pourrait même vous faire plaisir, vous arranger, vous faire du bien. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est des problèmes. Parce que d'accord ici il y a une idée de fin. Mais ici il y a quand même cette idée de dispute à répétition. De disputes qui reviennent, qui ne s'arrêtent pas en fait. Je ne vais pas dire que ça ne s'arrête jamais. Mais voilà, c'est quelqu'un ici qui peut-être met toujours les choses sur le tapis. Ça peut concerner ici deux hommes, ou alors soit il y a un homme ici qui a beaucoup de discussions difficiles avec vous, ou alors on parle ici de deux hommes. Donc je ne sais pas si vous êtes deux hommes, enfin vous un homme et vous avez un homme avec qui vous avez des problèmes, par exemple votre patron, votre frère, ou alors même votre partenaire, si vous êtes donc en couple avec un homme, ou alors si vous êtes dans une histoire où deux hommes causent problème, par exemple si vous avez votre mari et on va dire votre amant, hein, pour dire ça vulgairement, ou alors si vous avez votre enfant et votre conjoint, enfin voilà, vous voyez un peu selon votre vie, mais en tout cas il y a vraiment deux hommes ici, je pense, qui sont impliqués dans ces querelles, dans ces histoires, et ça c'est assez dur, hein. Ouais, c'est assez difficile pour le coup. Il peut y avoir une histoire aussi de messages, de courrier. Avec les oiseaux ici, donc les discussions peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Ça, c'est possible. Alors cette nouvelle, je ne sais pas si elle a été agréable, je ne sais pas du tout, parce qu'il y a quand même cette idée ici de violence. Alors ça peut être des violences verbales, et il peut aussi y avoir eu des discussions stoppées comme ça d'un coup parce que finalement la communication n'était pas du tout productive, et c'est pour ça que j'avais cette idée ici de fin. Peut-être que enfin aussi ces discussions ont mené à une décision. Enfin il va y avoir une décision parce que pour l'instant vous êtes dans cette idée là, cette ambiance de j'ai quelque chose à choisir, et là avec tout ça c'était peut-être trop, et là une décision s'impose, hein, pour le coup. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça va pas se faire facilement, dans la douceur, dans la tranquillité. Ça va être vraiment difficile, hein. Je pense que là, dans cette histoire, il faut avoir le cœur accroché parce que c'est compliqué, hein. Il va y avoir vraiment dispute sur dispute, de l'incompréhension, des personnes qui parleront peut-être plus fort que les autres. Comme je le disais, peut-être même de la violence pour certains. Bon, c'est un tirage sur une semaine, donc
je vous dis ça, peut-être que ça va arriver une fois ou pendant 2-3 jours, ça va être compliqué, mais ensuite ça s'arrangera, hein. On ne sait pas, je ne sais pas comment ce sera la semaine suivante. Bon, quand je vous donne une date en plus, enfin, ça peut arriver un peu avant, un peu après, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies et qu'il y a déjà eu ici toutes ces disputes et que là, vous êtes plutôt en phase de choix, de décision, hein, c'est possible. Donc n'ayez pas peur, n'imaginez pas que ça y est, pendant toute la fin de l'année, vous allez avoir plein de disputes, que ça va être horrible et beaucoup trop difficile pour vous. Mais c'est vrai que là, quand je regarde vers la fin du tirage directement, j'ai même pas été dans le... J'ai même pas regardé le passé, hein, finalement, on voit que c'est pas du tout en train de se débloquer, hein. C'est encore difficile. Vous voyez, enfin, je pense que même sans connaître les cartes, vous pouvez voir qu'il y a quand même ici, donc le fouet là, avec la verge, c'est assez compliqué, hein. C'est pas une carte qui donne envie, c'est pas une carte qui vous attire, j'ai l'impression, elle vous semble tout de suite assez sombre. Et ici, on a l'impression que le fait d'argumenter, ben finalement, ça laisse toujours dans le flou. Ce qui pourrait supposer que même s'il y a des discussions, l'argumentation ici ne servira vraiment à rien. L'argumentation sera encore même difficile. Il y aura toujours ces zones de flou, des personnes qui peut-être n'arrivent pas à dire les choses réellement telles qu'elles sont, ou alors des personnes qui n'ont pas du tout envie de le dire, ou pire, des personnes en face qui n'ont pas envie de l'entendre. Donc ça va être vraiment très dur ici de parler, de se faire comprendre, de se faire entendre, d'essayer d'arranger les choses. Si vous avez une personne en face qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien, et en plus de ça, ces deux cartes-ci m'interpellent parce que déjà, il est sujet de quelque chose d'assez confus. Mais avec ces deux cartes, généralement, ça peut même être de la violence. Donc vraiment, méfiance, faites attention. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui généralement est assez agressif, il se peut que cette personne, et il se peut d'ailleurs que... cette personne peut être agressive encore. Bon, j'ai l'impression que ça n'ira pas plus loin que des mots parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est plutôt par écrit. Je ne sais pas si vous allez être amené à avoir cette personne face à vous. Si ces deux hommes, donc si ces deux hommes ne sont pas vous, hein, si c'est juste parce que cette histoire vous touche de près, eh bien peut-être qu'ils ne vont jamais se rencontrer, jamais se croiser, en tout cas cette semaine, donc ça va. J'ai l'impression que c'est plutôt une question de lettres. Ouais, voilà, enfin, je pense que ça pourrait vraiment être par écrit, donc ne vous inquiétez pas. Faites attention aussi, ces deux personnes se rencontrent bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de chances pour que cette violence ce soit seulement parce que voilà, ils ont un très gros problème entre eux et qu'ils vont essayer de le régler par message. Enfin, je sais pas vraiment s'ils vont essayer de le régler en fait. Pour moi, c'est plus de l'agressivité et des noms d'oiseaux hein, pour le coup, mais voilà, il n'y a pas trop de risques à ce niveau. Enfin, j'espère. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils puissent se voir et aller plus loin que les mots. Donc, je suis en train de regarder ça, hein, bien sûr, mais non, je pense que, en tout cas pour la plupart, et s'ils ne se croisent pas, ça pourrait aller. Après, c'est sûr que si vous êtes un homme et que vous vivez donc avec un autre homme avec qui ça se passe mal, là, ça va être différent. Donc, vraiment, faites très attention. Il y a quand même aussi parfois des menaces. Peut-être même des abus, ça peut être très difficile à ce niveau. Pour certains, il y a peut-être même de l'harcèlement si vous avez votre ex ici qui n'arrête pas, qui est tout le temps là, qui revient à la charge. Ça peut être vu comme ça, vous voyez, de l'harcèlement, quelqu'un qui revient tout le temps. Parce que cette carte, c'est vraiment une carte de répétition. C'est ça, hein. C'est une carte de quelqu'un qui revient tout le temps à la charge, hein, pour le coup. Donc, méfiance, hein. Là, je vois pas par rapport à quoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à un engagement ici, par rapport à cette histoire, si vous avez une histoire avec quelqu'un d'autre et voilà, cette personne n'apprécie pas. Mais ouais, enfin, pour l'instant, on reste encore là-dedans, malheureusement. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui a été découvert par rapport à cet engagement. Mais par-dessus ça, on voit que vous allez avoir la réussite. Alors, je ne sais pas quand cette réussite va arriver. Je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, quand, voilà. Mais pour l'instant, pendant un certain temps en tout cas, il y a quelque chose de bon qui pourrait ressortir de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment vous allez faire, mais ici, vous avez le soleil, et ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que vous passez une période plutôt sombre, hein, pour le coup, plutôt compliquée, difficile, et avec la réussite, j'ose espérer que cette personne ici
arrive à vous laisser. J'ai plus l'impression ici qu'il est question d'espoir ou de transformation de la situation. Donc je sais pas si ça va vraiment se faire ou si c'est juste ça, mais il y a quelque chose qui revient de plus agréable que ce que vous aviez eu jusqu'à là. Ouais, c'est ça. Avec cette carte, on parle vraiment de quelque chose d'agréable, de doux qui va se passer, donc c'est plutôt bon. Et je pense même qu'il va y avoir de la stabilité retrouvée. Donc que ce soit dans votre foyer ou pas, il y a vraiment une sécurité retrouvée. C'est pas forcément quelque chose de stable, mais vous allez vous sentir enfin en sécurité. Ça, c'est plutôt bon. Donc c'est vraiment une mauvaise période à passer, hein. Réellement, je pense que c'est juste ça. Enfin, je vous dis juste. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une période très très cool. Mais c'est une période. C'est pour ça que je vous dis, ça va, c'est une période à passer. Donc, tenez bon. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par cette personne. Parce que je pense que c'est quelqu'un ici qui essaie vraiment de vous impressionner. Je vais regarder un petit peu ici au niveau du passé. Parce que je vous l'ai dit au début, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout nécessaire. Mais c'est un peu pour voir ce qu'il y a pu y avoir comme idée. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de vrai. Enfin, c'est comme si c'était pas des faits ici dont on parle plutôt d'une personne plutôt intelligente, un homme peut-être assez instruit, et ça serait quelqu'un ici pour moi qui a posé problème, quelqu'un qui a été assez difficile dans cette histoire. Donc je sais pas du tout qui est cette personne. Enfin, je vous dis que c'est quelqu'un de très intelligent, peut-être que non, hein, mais ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup donc avec les mots, ou alors tout simplement qui réfléchit énormément. Je le sens comme ça. Une personne peut-être qui je peux pas vous dire aurait découvert un secret, mais c'est ça, a peut-être découvert, vu quelque chose, et ça l'a rendu un petit peu fou. Et je vous dis fou, hein, mais je vous dis ça comme ça, mais c'est histoire de dire que cette personne, là, ça y est, a été dans tous ses états, parce que c'était trop pour lui. C'est vraiment comme ça que je le prends. Et c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à être positif. Alors peut-être qu'à la base, il est comme ça, assez positif. Mais là, ça peut être une personne que vous n'avez carrément plus reconnue du jour au lendemain. Alors, je sais pas si c'est son habitude d'être ainsi, mais je pense qu'il a agi par jalousie aussi. C'est quelqu'un qui a été très très jaloux et qui a agi de la sorte du coup parce que c'était trop pour lui finalement. C'est vraiment ce que je vois ici par rapport au passé proche. Je vous dis proche pour certains, peut-être que c'est plus loin que ça, hein, mais je pense pas. Mais c'est quelque chose qui s'est passé ces dernières semaines ou maximum il y a quelques mois quoi. Et c'est ça qui l'a un peu chamboulé. Donc on va passer à l'autre oracle. C'est un petit peu long pour le coup. Je vais faire une coupe, pas trop m'y attarder, mais on parle ici quand même de dépendance affective. Suite à une rupture peut-être. Il y a peut-être quelqu'un même qui vous fait peur. Je sais pas pourquoi il y a la distance ici. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner de cette personne ou quelque chose comme ça. Et si ce n'est pas ça, on vous parle du 15 du mois prochain. Donc méfiez-vous quand même vers le 15, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous arrive, qui vous surprenne. Après, bon, je vous dis pas ce que c'est, donc vous pouvez pas faire grand-chose. Mais en tout cas, essayez quand même de regarder vers le 15 s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Par exemple, avec la personne d'avant, là. On vous dit ici, adieu à la routine. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a la surprise. Donc peut-être que le 15, finalement, ce serait quelque chose d'agréable. Je mets toutes les cartes et on regarde ça ensemble. Déjà, on vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Et je pense que ça, c'est même pas un conseil. Vous allez le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont l'habitude de vous conseiller et de mal vous conseiller. Je ne sais pas si vous vous empêchez de faire ce que vous voulez, de vivre votre vie comme vous l'entendez. Mais si c'est ça, eh bien, ici, on vous montre bien que finalement, il ne faut pas écouter les autres. Surtout que, pas très loin, j'avais cette carte qui vous disait que vos doutes ou vos peurs ne sont absolument pas fondées. Et ça peut être ça par rapport au passé. Si vous avez peur de quelque chose de votre passé ou de votre passé qui pourrait revenir ou quelque chose comme ça, eh bien, n'ayez absolument pas peur. Donc, on vous dit adieu la routine. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez mis en place ici. Il y a eu pas mal de changements dans votre vie ou actuellement, c'est en train de changer. Et donc, voilà. C'est plutôt une carte de bon augure. Hein. De toute façon, le tirage ici a l'air plutôt bon. Il y a cette dépendance affective qui peut me faire un petit peu peur, m'inquiéter. Mais vu ce que j'ai vu dans le tirage précédent,
je pense vraiment que le tirage d'avant c'était sentimental et qu'il y a une personne ici qui s'accroche à vous. Donc la dépendance affective, pour le coup, c'est pas forcément une mauvaise chose ici. Dans le sens où c'est pas avec votre nouvelle relation. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de malsain, c'est un lien ici. Hein. Cette carte s'appelle dépendance affective, mais enfin, on parle juste d'un lien toxique avec une personne de votre entourage, quelqu'un qui s'accroche peut-être à vous. Et puis, je pense que c'est le fait que tout ait changé, que vos habitudes aient été bousculées avec cette personne, par exemple, qui l'a dérangé, ou le fait que vous ayez eu envie d'autre chose. C'est ça qui a un peu fait réagir cette personne. Ici, votre âme sœur, c'est un problème. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois ou si c'est bien, bel et bien votre âme sœur ici dont on parle. Quand je vous dis âme sœur, ne vous emballez pas. Alors, j'espère pour vous que ça l'est. Enfin, après, ça dépend vraiment de ce que vous pensez par rapport à ça et puis les contrats d'âme et voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour moi ici, c'est une personne avec qui vous avez un très gros lien et un très beau lien. Malheureusement, c'est un problème. Évidemment, puisque suite à cette rencontre, ou enfin voilà, si vous avez décidé de vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, ça a causé des problèmes. Sûrement tout ce qu'on a vu dans le tirage d'avant. Et c'est juste ça en fait, c'est le défi. C'est votre défi en ce moment, c'est bien d'accepter ça, de faire avec, de faire votre vie peut-être avec cette personne, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, cette personne, ça a été un défi dans votre vie. Mais ça vous a permis, je pense, de réaliser des choses sur l'autre personne. Peut-être même de vous en éloigner. Et ici, avec la surprise, je pense qu'on vous demande vraiment d'être vous-même surprenant ou surprenante. D'être vous-même tout simplement là où on ne vous attend absolument pas. Donc, on en revient à ça, le fait de ne pas écouter les autres. Vraiment, hein. Faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, faites plaisir aux personnes face à vous qui le méritent. Et n'agissez pas selon ce que vous devriez faire, parce que je pense que pendant un moment, vous avez eu assez peur et vous aviez peur d'être libre, d'être vous-même. Et on vous dit d'ailleurs ici que vous connaissez déjà votre âme sœur, et si vous en avez un doute, eh bien, je pense que... Enfin, c'est pas la peine d'avoir des doutes. Hein. Cette personne, c'est bien quelqu'un d'importante pour vous. Donc on va en rester là, les poissons. Ça a été assez rapide pour le tirage sentimental puisque je pense vraiment qu'il est en lien avec le premier tirage. Donc j'espère vraiment qu'il vous accompagnera du mieux possible, en tout cas qu'ils vous accompagneront du mieux possible pour la semaine qui débute. Je vous laisse et je vous dis à très vite.